Bonjour à tous les hunters et fans de Monster Hunter, on se retrouve dans la guilde de l'Ace. Donc c'est Emmanuel Cotteret, ou enfin Romain Cotteret. Mais je préférais que maintenant pour mon nom de YouTube, bon ma chaîne ça reste Emmanuel Cotteret, mon vrai nom c'est Romain Cotteret, et mon nom YouTube ça serait Tazuno. Un peu comme Aranok pour Dunacor TV, donc son nom Vincent Hoffman, comme vous le savez peut-être, donc voilà. Donc pour moi ça serait ça. Tout simplement parce que Romain Cotteret pour un chasseur, ça fait un peu chiant. C'est un peu casse-couille, toujours le même, de mettre le même nom, et puis voilà. Donc pour moi, c'est une nouvelle de faire Monster Hunter 3 Ultimate sur, en filmant comme ça. C'est Pour moi, c'est nouveau. Donc j'essaye de faire ce que je peux. Franchement, j'essaye de faire à mon maximum pour filmer comme ça. C'est vraiment une nouvelle. C'est la première fois que je filme comme ça, donc j'espère que tout se passera bien. Voilà, donc je fais vraiment ce que je peux. Là, je filme avec la webcam de mon ordinateur. Donc si des fois vous voyez le bout de mon nez dépassé comme ceci, c'est normal. Je suis en train de vérifier que je suis bien placé. Donc voilà. Alors on va pas oublier les breuvages frais. Donc on va essayer de se faire un petit Brachydios. Un petit Brachydios, pardon. Parce que c'est un des seuls monstres qu'on a. Enfin, c'est le seul monstre. Même. Non, je sais pas. Ouais, je crois que c'est un monstre qu'on n'a pas dans Sword. Et peut-être que certains d'entre vous aimeraient bien que je combatte. Et ben on va y aller. À l'arc Kelby. Donc là je suis dans une position vraiment pas confortable. Mais bon. Oh merde, je me suis... Ouais. Alors, je vais mettre le son. Comme ceci. Alors. Je suis pas très fort en tout ce qui est Brachydios, mais on va essayer de se le faire. C'est vraiment un petit bonus de Noël. J'espère que le Père Noël aura été généreux pour vous. En tout cas, pour moi, ça, y a pas de problème. J'ai eu une nouvelle, une DS, parce que celle que j'utilisais avant, c'était celle de ma soeur. Et là, du coup, pour accompagner le 4 Ultimate qui sortira normalement, ce que j'ai vu sur Amazon, le 31 mars 2015. Donc c'est sur Amazon. Après, je sais pas si c'est vraiment cette date-là. Enfin bref. Donc pour accompagner Monster Hunter 4, j'ai voulu acheter une DS XL parce que la DS normale, on a un petit écran et c'est pas, voilà, c'est pas top quoi. Bah si, ça va encore, mais bon, toujours mieux de s'acheter une 3DS XL. Donc j'y vais à l'arc Kelby parce que j'ai pas trop envie de prendre trop de temps. Waouh, c'était pas le français ce que j'ai dit là. J'ai pas envie de prendre trop de temps. Sachant que c'est un épisode qui va être assez court. Et dans la position dans laquelle je suis, c'est pas très confortable. C'est pour ça que j'ai du mal à viser parce que je vois pas bien mon écran et en plus je suis vraiment pas bien. J'essaierai de trouver une autre technique plus tard. Pour l'instant, je filme pour vous et pour Monster Hunter. Donc si vous connaissez des gens qui ne connaissent pas vraiment Monster Hunter, n'hésitez pas à leur en parler parce que franchement c'est un superbe jeu. Wow. Et ça serait bien d'agrandir la famille. Ah, moi je suis pas nouveau dans Monster Hunter, il y a à peu près 3 ans que Monster Hunter Lace existe. Mais on n'avait pas encore fait de vidéo dessus, on avait l'idée mais on savait pas quand le faire et comment. Vu qu'on a eu beaucoup de problèmes de chaîne YouTube en ce moment, donc voilà. Et là, j'ai pas pu faire de vidéo spéciale Noël parce que, comme je vous le dis, j'étais pas là. Et voilà quoi. J'ai pas pu. Je suis vraiment désolé. Donc j'espère que cette vidéo là rattrapera un peu tout. Et un autre jour, on essaiera j'essaierai de vous montrer un peu les trucs que j'ai eu pour Noël. Par Papa Noël. Par le Féline de Noël. Cherchez un nom là. Voilà, Féline de Noël. Donc aussi, n'hésitez pas à aller voir les chaînes de Monster Hunter, comme surtout Kajura, que je regarde tous les jours quand il sort une vidéo. Donc là, j'ai appris que les Adunacor TV sortiront que tous les 2 mois. Bah, c'est pas grave, il fait ce qu'il peut. Moi non plus, c'est pas facile, faut savoir.
Donc en tout cas, GG à toi, Kajou, pour avoir ta place sur Adunacor, et moi je te fais entièrement confiance. Donc n'hésitez pas à aller voir Adunacor TV sur YouTube, et aussi les pages Capcom et sa page Facebook. Franchement, ça vaut le coup. Et n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur la page Facebook de Monster Hunter Lace ou de la Team Lace. Donc il y aura aussi des petites questions pour vous faire gagner quelques petits lots que j'avais l'occasion de faire pour le prochain épisode. Je trouvais ça assez sympa de faire un petit épisode où on pourrait faire une sorte de un petit tournoi sympa pour vous faire gagner un petit lot. Bon, ça sera vraiment un petit lot, je vais pas commencer à acheter des trucs, sachant que je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Et tout simplement parce que ça m'intéresse pas de gagner de l'argent grâce à YouTube. Parce que je fais des vidéos pour moi, pour vous faire connaître et pour faire agrandir la famille de Monster Hunter. Et pas pour me faire du fric, non. Surtout pas. Bah voilà, j'avais envie. Le coup de grâce pour le mettre en rage. Allez, vas-y. Donc parlons un peu de ses points faibles. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai appris grâce au dernier épisode spécial Noël de la Adunacor TV. Donc les points faibles, je pense, ça n'a pas été dit à moins que j'ai loupé. Ça doit être les pattes et les pattes avant, donc les avant-bras et le ventre, donc à peu près tous les wyverns bruts. Les wyverns brutaux, pardon. Oh. On peut couper la queue, on peut péter les pattes avant, enfin les avant-bras et la tête. Donc la sorte de petite corne avec la poisse dessus. Donc là, comme vous voyez, je viens de le briser. Alors quand il est en rage, vous voyez la poisse qui est sur lui. Donc la poisse, c'est un nouvel élément spécial 3 Ultimate qui est sorti à la sortie du 3 Ultimate, qui n'était pas dans le Third. La poisse, c'est une sorte d'élément qui mélangé de champignons et de produits chimiques, un truc du genre, qui font un mélange qui crée la poisse, et c'est un produit qui explose soit au contact quand il est en rage, donc, ou soit qui se pose une sorte de bombe à retardement. Donc voilà, c'est ça. Là vous voyez, hop, oh putain, j'ai échappé là, j'ai du bol. Là vous voyez, quand il est en mode rage, ben là ça fait pas parce qu'il a pas de poisse sur les bras, mais souvent il va se lécher les avant-bras pour pouvoir mettre de la poisse dessus. Donc je crois que c'est de la salive et des champignons qui font un mélange explosif. Donc oui, ça explose et ça vous fait pas mal de dégâts. Oh. Donc là vous voyez, je suis atteint de la poisse. Bon, je vais pas me laisser crever, mais voilà quoi. Je suis atteint de la poisse. Et ce que ça fait, ben ça passe du vert au jaune, ensuite du orange, après du jaune au orange et du orange au rouge, et là ben ça fait boum. Et là tu passes de chasseur à l'hôpital quoi. Tu passes de... Enfin bref, voilà. Vous êtes comme un con après. Parce que franchement, ça dépend de l'armure que vous avez. Et même si vous mettez des protections contre le feu, faut savoir que la poisse n'est pas un... C'est pas l'élément feu, c'est pas pareil. C'est un élément, une sorte d'élément explosif et non du feu. J'ai vu pas mal d'amis et de youtubeurs mettre des protections plus 40 ou des trucs du genre contre le feu pour faire un Brachydios. Sauf que ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez mettre des plus 30, plus 15, tout ce que vous voulez pour vous protéger du feu. C'est pas pareil, vous aurez les mêmes dégâts. Donc ça, il faut le savoir. Donc voilà. Sinon, vous pouvez rencontrer le Brachydios dans le volcan comme on est. Dans les zones enneigées et à peu près partout aussi sur l'île. L'île. Parce qu'il est réputé pour chasser les monstres de leur territoire. Donc ça, il faut le savoir. Donc là, vous voyez, en plus, j'utilise de la poisse contre un monstre de poisse. Et là, il porte vraiment la poisse, ça on peut le dire. Donc là, vous voyez, il pose un petit peu partout sur l'endroit de combat, l'environnement.
des taches vertes, donc c'est de la poisse. Et ça explose un peu, ça explose pendant un petit temps, voilà. Alors pour esquiver ce saut là, il faut vraiment passer en dessous, hein. Faut pas esquiver sur les côtés, faut vraiment faire hop comme ça en dessous de lui, faut pas avoir peur, il va vous sauter au-dessus. Donc faut vraiment pas avoir peur de lui sauter en dessous. Si vous sautez sur les côtés, vous avez peut-être du bol de l'esquiver, mais très souvent vous allez vous prendre l'explosion qui vient après. Là vous voyez, si vous esquivez sur les côtés, vous allez vous prendre l'explosion et ça pourrait faire gravement mal. C'est surtout une attaque très chiante. Je me faisais toujours avoir par cette attaque là, donc maintenant non. Alors à peu près pour toutes les attaques quand il est en rage, vous voyez esquiver en dessous de lui, ce serait vraiment le mieux. Et je vous conseille évasion ou évasion longue. Ça pourrait vraiment vous servir pour poursuivre ses attaques, pour pouvoir l'esquiver et pour l'enchaîner. Ça pourrait vraiment servir. Moi j'ai évasion plus 15. Hop, hop. Ah, à ce moment il fait beaucoup. Hein. Donc c'est vraiment une attaque assez rapide en plus. Il vous saute sur la gueule comme ça. Wouh! Donc j'ai voulu participer à un événement de Capcom qui était pour Noël, le Christmas Hunt. J'ai pas pu, malheureusement j'ai vraiment pas pu parce que c'était à Paris. C'était beaucoup trop loin pour moi vu que je suis du Nord et qu'il y avait personne pour m'accompagner. Vu que j'ai pas le permis, j'ai 14 ans donc voilà. Ah! Donc c'est vraiment dommage, j'ai pas pu y aller, ça avait l'air vraiment bien. Et donc je demanderai pour qu'ils font un événement pas trop loin, genre Lille. Lille, ça serait vraiment le meilleur pour moi. Minimum Lille, quoi. Après, s'ils font encore plus près que Lille, ça serait vraiment bien. Parce que moi, je suis de Ether, si vous connaissez ou pas. Je suis vraiment à côté d'Ether. Alors, ça serait super sympa que ça soit vraiment à côté. Parce que j'ai jamais participé à un événement Monster Hunter. J'aimerais vraiment rencontrer d'autres chasseurs. Les seuls chasseurs que j'ai rencontrés en ce moment, c'est mes potes. Déjà, il faut qu'ils possèdent le jeu aussi. Donc mes potes, et puis ceux d'Adoc Party. Mais quand j'ai appris qu'Adoc Party ne ferait pas MH3-1, j'étais quand même assez déçu parce que je me suis dit, merde, avec qui je vais jouer moi? Donc du coup j'ai fini le jeu, j'ai tué le Diremiralis, la Latréon, tout ça, en solo. Donc c'était vraiment compliqué, très compliqué je trouve. Mais bon, après faut faire avec quoi. Donc ça serait vraiment sympa que je puisse participer à un event comme celui-là. Ce serait vraiment cool. Franchement. Donc oui, je prends toujours des herbes avec. Il y en a qui n'utilisent pas d'herbes pour combattre. Moi j'en prends toujours, ça peut toujours servir. Si on est vraiment en manque de potions, de méga potions, ça peut toujours être bien. Putain, je contracte tous mes muscles là pour pouvoir filmer, c'est vraiment compliqué. Oh non! Ouh. Ah non, j'ai de la poisse! Sale. Là, je vais me faire mal. Donc pour l'Arcalbi, moi je conseille l'armure Giginox X ou Sados. Mais vu que je n'ai jamais fait l'armure Seidus, je ne sais pas vraiment laquelle il faut avoir. Mais je sais qu'il faut une armure Seidus. Avec les talents évasion et pour utiliser le talent poisse sur cette arme, qui est une arme neutre normalement, il faut avoir le talent réveil. Qui va faire réveiller le talent poisse sur cette arme. J'ai... Voilà un petit peu, si vous voyez. Alors pour les talents nourriture, prenez pyrophéline et pyrophéline, ce serait vraiment ça, c'est le meilleur pour cette arme. Ça augmente les talents d'explosion.
Donc tout ce qui est baril, baliste, je pense. Tout ce qui est poisse aussi. Tout ce qui est explosion. Donc franchement, ça peut être bien. Ouais, fragment et... fragment, bombe baril et la poisse. Mais franchement, ça peut vraiment servir. Bon, on va le niquer comme ça. De toute façon, il viendra pas jusqu'au bout. Alors j'espère qu'il sera assez rapide parce que j'aimerais pas prendre trop de temps sur la vidéo. Alors je tenais aussi à m'excuser pour la vulgarité que j'ai utilisée lors de la dernière vidéo que j'avais sortie sur... lorsqu'on avait combattu un Lagombi, mais c'est ma soeur, elle est toujours comme ça. Chaque fois que je filme, elle arrive pour m'emmerder. C'est vraiment chiant. On peut vraiment pas être solo, tranquille, non. En plus, elle déteste Monster Hunter. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est un super jeu, mais bon, chacun ses goûts après. Donc du coup, quand elle sait que je filme, elle fait tout pour m'emmerder. Merde, pourquoi il l'a pas fait? Ah putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon, autant pour moi, il bouge pas. Alors moi, je vais le capturer pour pas que ça prenne trop de temps. Ah oui, je le capture. Bah j'espère que cette chasse vous aurait plu. Vous aura plu, putain. Et moi, le français, ça va pas. Ouais. Bon, il va manger, on va le piéger tranquille comme ça. Hop. Mais franchement, c'est pas un monstre trop compliqué. Faut juste savoir jouer le timing, c'est tout. C'est pas un monstre trop compliqué. Voilà. Donc je vous montre un peu mon statut. Ce que c'est. Voilà. Donc je suis rang 45, il me reste 2180 points pour pouvoir passer au rang 46. Donc ma vie 150, un stamina 75, oxygène 100. Bon, ça c'est un peu les trucs. Ah, par contre sur l'armure Jiginox X, c'est vraiment le talent feu, alors là qui est nul, mais nul. C'est moins 25 d'éléments de protection entre à cet élément. Donc franchement c'est... Waouh. C'est pas terrible. Pas terrible du tout. Je sais que quand vous prenez la boule de feu d'un Ratalos sur la gueule, vous êtes one shot. Donc là, faut vraiment faire attention avec cette armure là. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire les deux armures. Les deux armures. Ça pourrait être super sympa. En plus, si vous avez déjà fini le jeu en attendant MH4U, eh ben, vous pourriez le faire. Vous pourrez faire l'autre armure. Ça pourrait être marrant. Toi c'est écran. Non, franchement, ça pourrait être super sympa. Mais moi, vu que je sais à quoi je vais jouer, là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté The Evil Within. Donc, en attendant, Monster Hunter 4 Ultimate. Donc, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour le prochain épisode qui devrait sortir dans... peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Ça dépendra du nombre de foutus devoirs que j'ai. Tout ça, ça dépendra. Et en plus, je vous réserve une nouvelle décoration. Et aussi un nouvel arrivant. Si vous voulez, je vais peut-être vous le montrer là vite fait. Donc, sauvegarde progression. Voilà. Donc, juste pour parler de la DS. La DS, elle est comme ça. C'est la nouvelle DS que j'ai eue. Donc, une très belle décoration. Les stickers de MH3U. Et en plus, si on regarde, ici, on a la petite décoration MH3U. Après, j'ai eu Super Mario Bros, mais ça fait pas partie de Monster Hunter, donc on va hop le planquer. Et le nouvel arrivant, je vais vous le présenter. Donc pour donc ça c'est le Xenogrostigien.
Donc pour Kajura, ça sera c'est Zozo, donc le Lagacrus abyssal. Et moi, pour moi, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Peut-être que je l'appellerai Gigi ou je ne sais pas. Bon, je vais pas l'appeler Zizi parce que c'est Zizi Nogre, hein. Non, je vais pas, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est de très très belles figurines. Hop. Et j'attends encore un Narkakuga vert des figurines, des autres figurines. Et ben voilà, bah je vais vous laisser. Et on se dit à plus et surtout, bonne chasse.